Hello! J'avais envie de vous faire une vidéo sur le sujet de l'acceptation. Est-ce que accepter son vaisseau physique, son corps, est synonyme de le laisser aller totalement à ce qu'il est? Dans le sens où est-ce que accepter son corps, c'est ne plus s'épiler, ne plus se maquiller, ne plus porter des sous-vêtements, je dis n'importe quoi. Les premiers exemples qui me viennent. Est-ce que c'est ça, s'accepter? J'avais une discussion l'autre jour avec une copine que je trouve vraiment intéressant. Euh, Moi, par exemple, j'enlève juste ma veste parce que là, j'ai vraiment terriblement chaud. J'avais des taches blanches, je vous en avais même parlé, depuis en fait que je suis partie en voyage, donc ça doit dater de 5 ans. J'avais des petites taches blanches sur le visage. En fait, c'était un champignon, une espèce de mycose qui se prenait notamment dans les îles, etc. Et en fait, au début, je trouvais pas ça beau du tout, mais je m'en fichais. Je me disais que ça partirait bien un jour tout seul. Et puis, au bout de 5 ans que je l'avais sur ma tronche, en fait, ça apparaît dès que je bronze un peu. Donc, tous les étés, les printemps, etc., ça se voyait, c'était une grosse démarcation blanche. Et puis, cette année, j'ai une copine qui m'a offert une huile essentielle à la citronnelle. Et du coup, j'ai regardé sur internet quelles sont les propriétés, qu'est-ce qui pourrait être cool de faire avec, machin. Et du coup, j'ai vu que c'était bon pour ce que j'avais. Donc, j'en ai juste mis dans ma crème, un peu d'huile essentielle de citronnelle. Je l'ai mis sur mon visage et une semaine après application, même pas, il n'y avait plus rien. Voilà. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas accepté mon apparence physique et du coup que j'ai voulu enlever ces taches blanches? Eh bien, de mon point de vue, non. Pour moi, je pense que c'est important de trouver un équilibre entre s'accepter, accepter son corps plutôt, son vaisseau physique, et se laisser aller. Voilà. Euh, Il y a eu une énorme tendance avec la chirurgie esthétique, donc ça je vous parle de ça il y a des années. On se changeait, on se modifiait physiquement, mais on modifiait aussi notre personnalité quelque part. Donc forcément, il y a eu de la chirurgie à outrance parce que tout ce qu'on met en lumière, à un moment donné, collectivement parlant, eh bien, c'est pris en long, en large, en travers, c'est pris dans tous les extrêmes parce que quand on met en lumière quelque chose, on y va à fond, on explore dans tous les recoins en fait cette thématique-là. Donc là, c'était la chirurgie esthétique. Et puis, évidemment, comme les opposés complémentaires, comme l'équilibre des opposés complémentaires est toujours présente, eh bien, c'est quoi la mode depuis quelques temps? C'est l'authenticité, c'est le fait de plus mettre de filtres sur ses stories Instagram, par exemple. À un moment donné, c'était le fait de plus s'épiler, le fait de plus se maquiller, etc., de plus mettre de soutien-gorge, machin, machin. Et du coup, eh ben, évidemment, comme ça aussi c'est mis en lumière, l'authenticité physique par exemple, eh bien, on va l'amener à son extrême, et c'est-à-dire se laisser aller. Ça peut être un extrême de ça. Voilà, je donne juste un exemple. Et aujourd'hui, je trouve qu'on revient vachement à l'équilibre, parce que je sais pas vous, mais pendant un moment, quand une femme se disait spirituelle, tout de suite on l'assaillait. J'avais vu ça il y a quelques années sur les réseaux. Tout de suite on l'assaillait et on lui disait mais si t'es spirituel, si t'es dans l'acceptation de ton corps physique, si tu t'aimes, pourquoi tu te maquilles? Pourquoi tu prends des photos de toi? Pourquoi tu t'épiles les sourcils par exemple? Tu vois, moi j'avais beaucoup vu, pas, moi j'ai pas eu de remarques comme ça, hein, mais j'ai vu des personnes qui avaient de la notoriété à qui on pouvait dire ça. Et, euh, et aujourd'hui, plus trop. Hein. J'ai l'impression que c'est venu s'équilibrer entre le fait de modifier son apparence et d'être totalement naturel. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui est en train de se créer. Et pour moi, si vous voulez, euh, s'accepter, ça ne veut pas dire ne plus se maquiller. Bah, vous le voyez, moi je me maquille, j'aime bien ça. Ce n'est plus utiliser un rasoir pour se raser. Voilà. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, s'accepter, c'est prendre soin de soi, c'est s'embellir si on en a envie, mais c'est ne pas subir notre corps physique. Voilà. Donc moi, mon expérience, c'était que moi, j'ai commencé à me maquiller très très jeune, c'est-à-dire je devais être en sixième ou en cinquième, un truc comme ça. Sauf qu'à cette époque, je me maquillais et c'était un masque. Voilà, c'était un masque parce que j'avais beaucoup de boutons, je complexais beaucoup, j'étais très mal dans ma peau. Et dès que je mettais mon maquillage, c'était comme mon armure et je me sentais vraiment en sécurité dedans. Et puis bah, au fur et à mesure du temps, j'ai grandi, j'ai enlevé de plus en plus de maquillage. Je me maquillais vraiment pour moi et plus pour cette armure que je me créais, que je m'auto-érigeais sur moi, autour de moi. Et du coup, bon, maintenant, aujourd'hui, je me maquille plus le teint, je me maquille que les yeux de temps en temps. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, j'adore être maquillée pour mes vidéos. Pourquoi j'adore? Parce que je suis une personne qui est très visuelle.
Si vous regardez mon feed Instagram, vous verrez qu'il n'y a absolument aucune cohérence les visuels avec les uns avec les autres. Il n'y a aucune cohérence esthétique. Par contre, ils sont tous toujours un petit peu légèrement travaillés, pour d'autres carrément travaillés. Enfin voilà, ça dépend. Mais je suis très visuelle et j'aime beaucoup être maquillée sur mes vidéos parce que je trouve que ça paraît un petit peu plus joli, en tout cas à mon goût. Voilà. Et là où ça serait de la non-acceptation, ça serait d'avoir envie de tourner une vidéo, mais puisque je ne suis pas maquillée, et bah du coup je m'empêcherais de suivre mon envie. Vous voyez, j'ai déjà tourné des vidéos démaquillées et ma spontanéité, sur le coup j'étais là, oh j'aime pas trop, mais bon, j'ai kiffé faire cette vidéo donc je vais la partager. Donc je sautais sur ma spontanéité pour partager la vidéo et après bah, c'était détaché, je m'étais détachée de ça, j'avais oublié et puis voilà, j'étais contente de l'avoir posté, mais voilà. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire, du coup je sais plus. Mais tout ça pour dire, voilà, que ça ne veut... Si moi j'aime être maquillée sur mes vidéos. Si vraiment je m'empêchais de faire des vidéos parce que je n'étais pas maquillée, bah là ça veut dire que je ne serais pas dans l'acceptation, je serais plutôt dans le fait de subir mon apparence, tu vois. Tandis qu'aujourd'hui, si j'ai envie de faire une vidéo à un moment donné où je suis pas maquillée, je le fais, je la poste, basta, je m'en fiche. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver le juste milieu. Pour moi, si vous voulez, s'accepter, c'est prendre soin de soi. Par exemple, je sais pas, prendre une douche, ça peut paraître anodin, mais l'hygiène, une douche, un bain, c'est prendre soin de soi. Donc voilà, prendre soin de soi, moi c'est s'embellir si je sens que j'ai envie de mettre un petit peu de maquillage, etc. Et voilà, j'avais juste envie de vous partager ça parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est... Moi je suis vraiment fascinée par tout ça, par le fait de quand quelque chose est mis en lumière, c'est distorsionné, non, distorsionné. Oui, c'est distorsionné, ça va être pris en long, en large, en travers, ça va être amené vers les extrêmes, etc. Et puis ensuite, il y a l'opposé complémentaire qui arrive, des années plus tard peut-être, ou peut-être moins, ou peut-être plus, on s'en fout. Et là, entre guillemets, ça va être le naturel, on va le prendre, on va le mettre, on va l'expérimenter sous toutes les coutures, et puis on va viser jusqu'à l'extrémité, et ensuite on va revenir dans un équilibre entre les deux opposés. Je trouve que c'est fascinant. On peut voir sur le terme pervers narcissique, on peut le voir dans le végétarisme, à un moment donné, le véganisme par exemple, c'était arrivé à un extrême où tu avais des mouvements extrémistes et tout, peut-être que ça existe encore, hein. Mais voilà, pour expliquer que, pour vous dire que je trouve que c'est fabuleux de voir que c'est nécessaire tout ça. C'est nécessaire de vouloir modifier, enfin là je parle je parle de la thématique du physique. Mais on peut le prendre pour n'importe quoi. Par exemple, moi avant, il fallait que je passe par le fait de me maquiller à outrance et parce que c'était une armure que je me mettais sur moi, pour arriver à connaître ce que c'est le naturel, que se maquiller pour soi, se maquiller par pur plaisir, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si je n'avais pas eu cette case de je me maquille pour me créer une armure, je ne pourrais pas connaître ce que je connais aujourd'hui, c'est-à-dire être sereine dans mon corps et me maquiller quand ça me chante, me montrer démaquillée comme ça me chante et ne pas le subir. Vous voyez, tout est nécessaire et tous les opposés sont hyper riches d'apprentissage. Parce qu'un extrême reste un extrême. Je sais pas comment expliquer, c'est souvent mal vu. Peu importe la thématique que c'est, mais être dans un extrême, ça, voilà, il y a des émotions qui vont avec ça, comme par exemple les véganes, qui à un moment, enfin certaines personnes du mouvement vegan étaient vraiment dans la haine de ceux qui ne le sont pas, par exemple. Vous voyez, donc ça va amener tout un lot de sentiments. Et puis à un moment donné, on va se diriger. Ça peut prendre n'importe quel temps, ça peut prendre plusieurs vies, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs mois, on s'en fout. Le temps, c'est rien. Nada que fif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on trouvera toujours le point d'équilibre. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est ce qui se passe avec le physique. Encore une fois, ça dépend où est-ce qu'on regarde. Ce n'est pas tout le monde qui est sur le même processus, sur le même temps aussi d'intégration. Il y a des personnes dans cette vie qui vont être toute leur vie à fond dans leur chirurgie esthétique. Et c'est très bien comme ça. Dans l'autre vie, peut-être qu'elles seront à fond dans le naturel. On ne sait pas. Mais en tous les cas, c'est hyper intéressant d'être témoin de ça parce que dans tous les sujets y passent. Tous les sujets y passent. Donc voilà, pour revenir par rapport au corps, moi j'aime mon corps et pour moi l'aimer, l'accepter, c'est en prendre soin, c'est l'embellir si j'en ai envie, c'est le regarder et ne pas me sentir mal dedans. Voilà, c'est un chemin, j'ai pris beaucoup de temps durant mon adolescence, etc.
Voilà, c'est pas acquis, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pas acquis et ça y est, je suis bien dans mon corps. Non, c'est juste un chemin qui va continuer d'évoluer au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis très heureuse d'être dans mon corps, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Avant, je le masquais, avant, je voulais le modifier, avant, j'étais très complexée. Et aujourd'hui, juste, bah, je l'accepte, en fait. Si j'ai un bouton là, si j'ai un bouton là, si j'ai de la cellulite là, si j'ai une fracture au doigt comme l'autre fois, eh ben, c'est juste qu'il a besoin d'expérimenter des choses. Mon corps, il a besoin de détoxifier peut-être, il a besoin de digérer certaines choses et c'est comme ça et je l'accepte, comme mes taches blanches dont je vous parlais. Je les ai laissées 5 ans parce que je m'en foutais physiquement, je me disais que ça allait passer. Et puis à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait y accompagner vers son acheminement, vers la fin, voilà. J'ai senti que c'était terminé pour ces tâches-là. Et tout a un sens, voilà, en tout cas, moi c'est dans ma vision des choses. Pour moi, les taches blanches que j'avais sur le visage, c'était des taches qui correspondaient au fait que j'étais très mal à l'aise avec le monde extérieur et que je voulais être le plus invisible possible. Moi, c'est comme ça que je l'ai réalisé en moi et je l'ai compris. Euh, et aujourd'hui, je me sens presque plus du tout comme ça. Enfin, je suis vraiment en transition là-dessus. Je suis vraiment voilà, en train d'évoluer là-dessus. Et par conséquent, c'était le moment de les enlever. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, pour moi, tout a un sens. Et accepter son corps, c'est en prendre soin, c'est l'embellir si on a envie. Voilà, je me répète beaucoup. En ce moment, je vis chez mes grands-parents pour prendre soin d'eux, justement. Donc je répète, ils déteignent sur moi et je répète beaucoup les choses. Voilà, c'est comme ça. Sur ce, je vous embrasse. Je vous remercie d'être qui vous êtes. Et je vous souhaite surtout d'être en paix avec votre vaisseau physique parce que vous êtes éternel. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est éternel. Mais votre corps, il ne l'est pas. Voilà. À moins que... Mais profitons-en au maximum parce qu'il est fait pour nous porter dans notre expérience physique, notre expérience terrestre. Et c'est quand même chouette. Hein. Parce que grâce à lui, on peut faire l'amour, faire des câlins, embrasser, ressentir des choses physiques, humaines, tangibles, etc. Et c'est quand même un putain d'outil, sa mère la pute. Ah, pardon. Non, mais des fois, je m'emballe. Hein. C'est un putain d'outil. Voilà. J'aime bien parler, j'aime bien dire des gros mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est comme ça. Ça me fait rire, j'aime, voilà. C'est un outil formidable qui nous permet d'être individualisés. Donc, autant l'apprécier. Voilà.